Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la CAO électronique Proteus 8.8. Nous allons vous expliquer comment importer dans Proteus des composants au format BSDL. Le format BSDL est un langage de description conçu pour les tests électroniques qui utilisent le JTAG. Il est supporté par une très large majorité des vendeurs de silicium. Le format BSDL inclut le nom des broches, leur type électrique, ainsi que leur correspondance avec les pastilles de l'empreinte du PCB. Des informations très utiles lors de la création de composants du schéma dans un logiciel de CAO. Proteus supporte l'import de fichiers BSDL directement depuis le menu Bibliothèque de l'éditeur de schéma. Après avoir lancé le chargement du fichier, modifiez le filtre dans la sélection pour ne rechercher que les fichiers BSDL, puis naviguez vers le fichier désiré et ouvrez-le. À ce stade, vous verrez des messages d'import qui vous indiqueront si le composant a été chargé correctement, ainsi qu'une prévisualisation du composant du schéma. Le format de fichier BSDL n'inclut pas d'informations sur l'empreinte PCB. C'est pourquoi il n'y a pas de prévisualisation du package. Cliquez sur le bouton d'import pour ouvrir l'assistant de création de composants. La première boîte de dialogue permet de configurer les broches. La liste des broches se trouve à gauche, dans l'ordre de placement qu'elles auront sur le composant du schéma. Vous pouvez sélectionner une broche ou un groupe de broches et les déplacer de haut en bas pour modifier l'ordre du placement. Cela vous permet de vous assurer, par exemple, que toutes les broches d'un bus donné seront placées les unes derrière les autres. Vous pouvez, si vous le souhaitez, renommer une ou plusieurs broches après les avoir sélectionnées. Vous pouvez également placer des espaces entre des groupes de broches ou des séparateurs pour diviser un composant en plusieurs éléments de plus petite taille. Deux règles essentielles sont à retenir ici. Tout d'abord, les broches dont le nom commence par NC seront considérées comme des broches non connectées et seront affectées au type NC. Cela signifie qu'elles ne seront pas placées physiquement sur le composant du schéma, à moins que vous ne souhaitiez explicitement les voir apparaître. Si c'est le cas, vous devrez alors les relier individuellement à des terminaux NC sur le schéma. Ensuite, les broches dont le nom correspond à un nom d'alimentation usuel se verront affecter le type Power. Vous pouvez également indiquer manuellement un type d'alimentation aux broches qui le justifient. Les broches de type Power ne seront pas placées sur le schéma, sauf si vous souhaitez les voir apparaître explicitement. Lorsque les broches d'alimentation sont cachées, elles sont automatiquement connectées aux alimentations du même nom sur le schéma. Par exemple, une broche cachée de nom VCC sera connectée au lien VCC. Si vous préférez que les broches d'alimentation soient visibles, alors elles apparaîtront individuellement et vous devrez les relier manuellement au rail d'alimentation approprié du schéma. Pour en finir avec cette boîte de dialogue, indiquez si les broches doivent être réparties sur 4 ou 2 côtés du composant. Dans l'assistant de création de composants, vous accédez ensuite à la page des packages. Vous voyez une liste de noms de packages qui sont spécifiés dans le fichier BSDL. Nous allons renommer le package existant, puis trouver l'empreinte appropriée dans les bibliothèques de l'éditeur de circuit. Une fois terminé, nous obtiendrons une prévisualisation sur le côté droit qui montre que toutes les broches du composant sont correctement associées aux billes du BGA. Notez également dans ce package que les broches NC cachées sont listées et que les broches d'alimentation de nom identiques sont cachées. L'assistant de création de composants est ensuite le même que pour une création de composants classique dans Proteus. Si vous placez le composant sur le schéma et lancez la boîte de dialogue de configuration des rails d'alimentation, vous pourrez contrôler si les broches d'alimentation cachées sont bien connectées. Les broches comme GND, ayant le même nom qu'une alimentation, seront automatiquement connectées à cette alimentation. Les autres broches d'alimentation cachées doivent être affectées à l'une des alimentations du projet pour fonctionner. Lorsqu'une seule broche d'alimentation est présente, telle que la broche VCC, elle sera placée sur le schéma et devra être reliée à un terminal d'alimentation. Si vous travaillez avec un FPGA, les données de broche nécessitent parfois des modifications en cours de développement. Si la modification relative au BGA ne concerne que le mapping, vous pouvez charger directement le fichier de mapping des broches dans l'outil de packaging. Si par contre vous modifiez tous les noms des broches, alors Proteus l'interprétera comme un changement de composant. Vous devrez alors recharger le fichier BSDL et appliquer le nouveau mapping de broche depuis le bouton Load Pinning de la boîte de dialogue.
Cela modifiera les noms de broches à gauche qui seront automatiquement associés aux billes du BGA sur l'empreinte. Multipower vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez de plus amples informations concernant le logiciel Proteus, nous vous invitons à vous rendre sur notre site internet www.multipower.fr.